On parle télévision. Mathieu Noël, qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Ce soir, Marc-Olivier, TF1 retransmet la cérémonie des Globes de Cristal qui récompense les meilleurs artistes de l'année. Pas du tout, c'est sur France 3. Oh, dis donc, quelle bourde. Mais enfin, comment peut-on confondre TF1 et France 3? Oh, attendez voir. Et ben comme ça. Et puis ce sera en question pour un champion spécial pièce jaune présenté par Jean. Pris à son propre jeu. Spécial dédicace, Marc-Olivier. Très drôle. Petit souvenir du week-end. C'est bien, c'est bien. Mais c'était rigolo. Ce soir, la boule de vie. Ce soir, on regarde donc les Globes de Cristal sur France 3. C'est à 23h10, alors tant qu'à faire. Et si on passait toute la soirée sur France 3? Soyons fous. Hein. On regarderait Shabada spécial chanson drôle avec Daniela Lombroso, Pierre Perret, les Forbans, Liane Folly et Camélia Jordana. Je sens que vous en avez follement envie. Oui. Non, je vous connais, vous dites non, mais vous pensez si. Hein, Julie m'avait fait le coup aussi au début de notre relation extra-professionnelle. Regardez-la aujourd'hui, dévouée, lascive, passionnée. Oh, toi. Gérard nous écoute, Julie? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on zappe ce soir? Ce soir, on zappe d'abord Top Chef sur M6. Dans ce deuxième épisode, les candidats vont devoir cuisiner pour les rugbymen du Racing Métro, dont l'illustre Sébastien Chabal. Ah, Sébastien, on ne vous savait pas porter sur la gastronomie? Vous appréciez donc la bonne chair? J'aime me battre. Ah oui. Bon bah alors je vais plutôt lire le pitch, je cite. Les petites portions et le style nouvelle cuisine parviendront-ils à séduire ces rugbymen plutôt habitués aux portions gargantuesques? Comment Sébastien Chabal réagira-t-il devant le potage d'asperges au curcumin? Oh bien, certainement. Où sont les poulards? J'ai faim. Où sont les fèves, les pâtés de serre? Qu'on ripaille à plein ventre. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre en rôti? Ah non, y a pas tout ça, Sébastien. Non, y a la salade de fruits en dessert. La deuxième épreuve sera peut-être plus facile, je cite, confectionner un buffet d'anniversaire pour Nino, 7 ans, qui a invité tous ses copains. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Oui. Et c'est ça qui est pas précisé dans le pitch. C'est que c'est pas n'importe quels enfants, Julie. Ce sont les poussins du Racing Métro. Forcément, ils ont d'autres exigences. Sur W9, enfin, Stéphane Rothenberg nous rappelle combien il est important de bien relire un contrat avant de le signer. Un moment d'inattention au moment de la relecture de son contrat avec W9, et il avait sauté le passage où il était écrit en petit « S'engage à présenter toutes les émissions de la chaîne, même les plus invraisemblables, et notamment celles impliquant des bûcherons québécois qui zigouillent des conifères. » Maintenant, il est coincé, il est obligé de présenter les bûcherons de l'impossible. Moi, j'aime si. Ouais. Enfin, tu sais, Stéphane, là, je pense qu'au Prud'homme, t'as quand même des chances. Cas de force majeure. Et vous, au Prud'homme, Mathieu? Ah bah on verra. Regarde France 3. Ben enfin. Ben oui, regarde France 3. Bah je viens de le dire. Oui, Ouais. je sais pas pourquoi j'ai écrit la question ne mérite même pas d'être posée, ça n'a aucun sens vu que ce n'est pas votre question. Bah non. Oui, c'est l'évidence ce soir, quand dans la même soirée vous avez réuni sur une même chaîne des vedettes aussi prestigieuses qu'Yves Lecoq, Debout sur le Zinc, les Forbans, Philippe Laville, Jean-François Kahn et Jacques Pessy, je sais même pas qui c'est. Jacques Pessis. Jacques Pessy. Ah bah oui, Spécialiste de la chanson Là, je vois. française. Mozart, On ne vous va quand voyez même qui pas... c'est? Ah oui, on ne voit quand même pas bouder notre plaisir. Et puis dans la foulée, c'est la cérémonie des Globes de Cristal, Marc-Olivier. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher. Ah non, on ne se cache pas sous les draps, on est obligé d'y aller, c'est un partenariat européen. Ah. Allons. Après, on va me reprocher de scier la branche sur laquelle je suis assis. Mais que voulez-vous, c'est plus fort que moi. Ouais, c'est ce qui s'appelle s'accrocher aux branches quand on n'a pas de chute. Merci Mathieu.